suis très heureux que le conseil départemental de la Côte d'Or soit partenaire du bien public pour ces trophées de l'artisanat et je vous l'ai dit, nous le resterons, tout simplement parce que nous partageons avec la Chambre de métiers et de l'artisanat une même ambition, celle de valoriser les savoir-faire locaux. Vous le savez, ensemble, nous avons créé une marque, la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or, dont nous avons célébré les 3 ans d'existence il y a quelques jours lors de la foire gastronomique et internationale de Dijon. Alors notre objectif, bien sûr, c'est de valoriser les métiers, les talents de Côte d'Or. Nous avons près de 12 000 artisans dans notre département. Vous êtes les premiers employeurs de nos territoires. Alors profitons de l'occasion pour dire simplement que vive l'artisanat, que vivent nos artisans. Marc Fro, ravi de vous retrouver sur cette scène. Que fait le département pour les artisans ? Ben écoutez, on essaie, avec ce qu'on a le droit de faire depuis la loi Noutré, qui nous a un peu bloqués, on met en avant les artisans et on travaille beaucoup avec la Chambre artisans et des métiers parce qu'on pense qu'au moins les artisans, c'est eux qui travaillent dans toute la Côte d'Or, partout. C'est pas délocalisable, ça reste, ça emploie du monde et c'est presque la première entreprise de France. Donc on essaie de les aider. Alors comme on n'a pas trop le droit d'aider, c'est très français, on essaie de s'adapter, dirons-nous. On a, parce que maintenant on en est réduit à faire ça, on essaie d'aider et pendant la crise, comme on parlait tout à l'heure, on a aidé. Alors comme le social est encore notre champ d'action, on aide les couples d'artisans et de commerçants individuellement, mais pas l'entreprise. Comme quoi, c'est un peu tordu, mais ça marche finalement. Voilà, il faut savoir s'adapter. Et aussi, on a voulu aussi créer cette fameuse marque Savoir-faire 100% Côte d'Or. On est, depuis 3 ans, on est assez fiers. Et quand je vois tout le savoir-faire qu'on a sur la Côte d'Or, non seulement ça fait des bons produits, mais en plus ça sublime toutes les productions de Côte d'Or. Et moi je trouve que les artisans sont des vrais ambassadeurs de notre savoir-faire. Donc moi je suis fier de ces 300 personnes, artisans, commerçants, agriculteurs, carrières, travailleurs du bois, menuisiers, qui sont 100% Côte d'Or. Moi c'est plus qu'un plaisir, c'est voire même une fierté pour le conseil départemental. Merci beaucoup Marc Fro. Alors, d'autres coups de cœur. Dernier lauréat, coup de cœur. Alors le coup de cœur, c'est carrément du haut de gamme, là. C'est du pain pour demain. Alors déjà, le nom est joli, représenté par Louis Tortochot, le gérant. Alors là, c'est un raz-de-marée. Merci Marc. Venez à côté de moi. Je m'appelle Orlando Nunes, je suis responsable à la boulangerie du Pain pour Demain, située à Dijon, au 21 rue de Bruges. Boulangerie créée il y a 12 ans par Louis Tortochot, artisanale. Tous nos pains sont faits à base de farine biologique. Le meunier est situé à 40 km d'ici, donc tout est local. Et tous nos pains sont également faits à base de levain. La personnalisation, on peut faire directement en ligne, permet aux clients de choisir une phrase, un logo, un dessin sur la viennoiserie. Dans l'idée, on est toujours dans le développement. Et là, côté création, innovation, on va lancer le petit pain à base de levain vieilli en fût de chêne. Ça fait 14 mois qu'on le fait maturer dans un fût chêne bio. Du pain pour demain, toujours dans l'innovation, ça fait partie de notre ADN. Bravo, coup de cœur du jury pour cette 3e édition des Trophées de l'Artisanat. Merci beaucoup, merci. Bonsoir à vous. Alors, on a vu ces viennoiseries personnalisées. On en a déjà beaucoup parlé, donc on ne va pas forcément parler de ça ce soir. En plus, on les a vues. Il y a ce bar à croissant aussi que vous avez ouvert. On peut là venir et remplir un croissant avec un peu ce qu'on a envie. On peut choisir son parfum. Exactement. On arrive et puis c'est garni à la demande. Voilà. Vous avez l'atelier de fabrication pour les professionnels avec tous les étoilés qui travaillent avec vous, toutes les belles maisons. Tout doucement, on grandit, voilà.
l'ouverture d'un bar à croissant en centre-ville au sein de la chocolaterie de Sébastien Hénon, Sébastien, également, qui est dans la salle. Partenaire et ami depuis longtemps. Voilà. Et puis, ça a été évoqué dans le film, et c'est vraiment l'actualité. C'est le pain au levain pour Noël, alors m'a-t-on dit. Il sortira pour Noël, ouais. Il sortira pour C'est Noël. pas encore officiel, voilà, Ouais. mais enfin maintenant oui. Alors, expliquez-nous. C'est non, je sais pas, moi on m'a dit ça, alors fallait pas le dire. Oui, Bon, non, désolé, je ah, retire ce que je viens de dire. Il fallait dire, tout à fait. Non. En fait, l'idée est venue de conjoindre en fait l'activité vigne et l'activité pain, puisque c'est la même nature de fermentation. Et donc, on utilise des tonneaux, en fait, les deux pertenobles que sont principalement les tonneaux usagés et ce qu'on appelle la gêne, donc les peaux des raisins. Et j'ai assemblé les deux et on a pour faire un pain qui soit en correspondance avec les appellations. Donc, on a les tonneaux usagés de Vosne-Romanée, de Chambol-Musigny, on peut me dire la parcelle Les Violettes, et de Les Chezeaux Grand Cru, c'est le domaine Clerget à Vougeot qui nous a fait confiance et qui est en bio et qui fait des super produits. Je fais de la pub en passant parce que c'est vraiment des gens adorables, avec modération. Et donc voilà. Et en fait, le vin, en fait, on l'a fait vieillir dans ces tonneaux qui ont contenu ces grands crus pendant au moins 1 an avant de commencer à faire des tests, etc. Et voilà, il faut oser rêver, il faut oser faire des produits qui sont pas de base inscrits dans les manuels scolaires, parce que l'avenir, c'est ça aussi. Bon, ce sera à découvrir peut-être dans les semaines qui viennent, c'est ça? Exactement. Bon, et puis c'est moi ou vous êtes venu un peu en force ce soir? Je suis soutenu, ouais. Oui. Mais que ce soit par la famille, l'entreprise, je voudrais rendre hommage à toutes les personnes qui sont derrière moi, parce que franchement, sans eux, je ne serais pas arrivé jusqu'ici. Et donc c'est avant tout à eux aussi, comme tout le monde, mais c'est vrai, une entreprise, et surtout l'artisanat, sans nos équipes, voilà, on n'est personne. Donc je vais les remercier nominativement, mais donc on a Orlando qu'on a vu. Orlando, Julien, Alex, Antonin, Axel, Morgane, Nicolas, Florian, Arthur, Axel, on a un Axel féminin, Axel masculin, et Vincent qui vient de nous rejoindre, et Emma, ma fille, qui est aussi là. Voilà. Et toute ma famille, voilà, mes sœurs, ma compagne, voilà, tout ça. Louis Tortochaud, l'équipe du Pain pour demain, félicitations à vous. Un mot? Ah oui, alors moi je voulais dire, ça me fait vraiment plaisir de te remettre ce trophée, Louis, parce que le premier artisan 100% Côte d'Or, un des premiers, était avec la Chambre des métiers. C'était le président des boulangers de Côte d'Or il y a 3 ans. Et presque jour pour jour, à 15 jours près, je te remets ce truc et ça me fait vraiment plaisir, voire même très heureux. Merci, merci beaucoup. Petite photo tous les deux. On vous laisse aller prendre une petite photo. Louis, un petit mot. Vous voulez ajouter quelque chose? Non? Merci. Bravo encore. Allez, petite photo, on vous retrouve dans un instant.